Salut, c'est Cyril le Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu vas pouvoir augmenter ta performance en email. Tous tes emails peuvent te faire gagner beaucoup plus et je vais t'expliquer comment aujourd'hui dans ce podcast. Avant ça, tu connais le truc ? Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Avant d'y aller, j'ai créé un groupe Telegram, t'as le lien également dans la description, c'est le groupe Telegram et il y a le lien à côté, tu cliques dessus, ça va t'ouvrir Telegram, etc. Tu l'installes si c'est pas déjà fait, tu vas voir, c'est génial, c'est vraiment un outil génial. Dessus, il y a un peu la communauté, donc je vais un peu te partager tous les jours des infos, des news, des photos à Dubaï, un peu ma vie tout simplement, mais également mes business, je te partage vraiment des infos un peu personnelles que je peux pas te partager justement sur les podcasts. Donc vraiment, je t'invite à cliquer dessus. Allez, vas-y, clique et puis en avant pour le podcast. Pour augmenter sa performance en email, les gens se posent pas forcément les bonnes questions. Les gens regardent les statistiques email comme ils gèrent de la pub, c'est-à-dire est-ce que ce mail a bien marché, est-ce qu'il a bien cliqué, est-ce que cet objet expéditeur a bien ouvert, est-ce que machin, tout ça. Enfin, tu vois, oui, ça a marché, moins bien marché, aujourd'hui c'est en dessous, etc. La plupart oublient également le bon sens du sujet, c'est-à-dire que les gens, par exemple, à 10h30 du mat, ils ouvrent pas, tu vois. Et c'est bête, mais ils ouvrent pas, c'est-à-dire que ils travaillent ou autre, machin. Et on a forcément des meilleures performances, comme sur Facebook en fait, entre 5h et 21h, entre 17h et 21h. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième chose que les gens oublient, c'est tout ce qui est les splits, enfin les segmentations par device. C'est-à-dire qu'on oublie qu'il y a des gens qui reçoivent tes news par email en ouvrant sur leur boîte mail, sur leur mobile. C'est bête, mais pourtant c'est vrai. Et quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur une version mobile. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça doit être responsive. Tu sais que ça doit être aussi adapté au mobile, etc., les pages que tu fais. Le truc, c'est que quand bien même tu fais ça, les gens oublient que même le trafic mobile, donc c'est-à-dire que le email par mobile, par exemple, n'a pas la même qualité que le trafic par ordinateur desktop, quoi. Pourquoi ? Parce que sur mobile, est-ce que t'as un iPhone? Est-ce que t'as un Android? Est-ce que t'as un Huawei? Est-ce que t'as un LG? Est-ce que t'as un Motorola? Je ne sais même plus si ça existe Motorola. Tu vois, quels sont les devices que t'as? Alors, ça paraît rien dit comme ça. Oui, la plupart, 80% de l'audience, ça va être de l'Android, du machin et tout ça. Enfin, de l'Apple. Ok. Mais que deviennent les 20% qui personne ne pense, tu vois. Là, il y a des grosses niches à aller chercher. Il y a des très très grosses niches à aller chercher. Parce que les gens, les sites sont pas adaptés, on s'en rend pas compte, etc., etc. Puis pareil, tu vois, des fois, tu as des problèmes de paiement en fonction des types de navigateurs, tu vois, entre Google, Safari, enfin, t'imagines toute cette guerre et tout, Mozilla, machin, etc. Bref, sans trop rentrer dans le truc trop technique, ce que je veux te dire, c'est que tu devrais pouvoir imaginer des ciblages où tu envoies, et c'est un jour, plutôt que d'envoyer à toute ta base, d'envoyer plutôt à ceux qui ont des iPhones et plutôt à ceux qui ont des Android. Et finalement, tu vas te rendre compte que en allant jusqu'à chercher la performance jusque-là, ça paraît fou, tu vas te rendre compte qu'en fait, comme d'hab, 80% de ton chiffre d'affaires va dépendre de 20% de type de trucs. Par exemple, tu vas peut-être avoir l'essentiel des gens qui achètent sur mobile à travers iPhone. Ça paraît bête, mais ça veut dire que du coup, tu dois dédier des choses comme ça. Parce que quand tu as un écran, quand tu as un machin, tu peux voir un peu la qualité d'image que tu as. Et travailler ça, c'est plus intelligent que le reste. Exemple, si tu fais de l'acquisition sur Facebook, à quel moment tu peux pas te dire que les gens ils sont sur leur téléphone sur mobile, tu vois. Les gens, ils sont sur leur mobile, en tout cas dans la grosse majorité. La plupart sont sur leur ordinateur, bien sûr. Moi, je regarde mon fil d'actualité personnel et pourtant, j'aime pas trop Facebook, mais j'ai mon fil d'actualité personnel que je regarde sur mon téléphone, je regarde pas sur l'ordinateur, parce que c'est beaucoup plus intuitif, et va même au-delà de ça, étudie toi, est-ce que tu as plus de plaisir à regarder ton TikTok, ton Instagram ou ce que tu veux sur ton ordinateur ou sur ton mobile, et tu vas voir qu'il y a des choses qui sont vraiment développées. Facebook est très très bien développé pour le mobile. Sur le desktop, c'est pas ouf quoi, tu vois, parce qu'il y a une application, ça paraît bête, mais tu vois, scroller avec ta souris, c'est moins impliquant qu'avec ton pouce, tu vois, ou avec ton index sur le téléphone, c'est beaucoup moins impliquant, ça paraît, c'est le même geste, mais c'est moins impliquant. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut que tu travailles des ciblages de cette sorte-là. Mais il n'y a pas que ça, je te donne des idées comme ça, il y a plein de choses, il y a énormément de choses, ça se trouve, la plupart de ton audience est en Amérique, tu vois, j'en sais rien, tu vois, il y a des trucs comme ça, il faut peut-être un peu faire attention à tout ça. Donc c'est important de savoir d'où viennent ces gens-là, mais également, le segmentation, et je le dirai jamais assez si tu m'écoutes depuis longtemps, la segmentation comportementale, c'est-à-dire tout ce qui est quels sont les comportements, où est-ce que les gens ont cliqué, combien de temps ils ont ouvert l'email, en combien de temps, c'est-à-dire à quel moment ils l'ont reçu, à quel moment ils l'ont ouvert, à quel moment ils ont cliqué. Et ça paraît bête, mais ça paraît tellement bête. Mais des fois, la différence qu'il y a entre le moment où le mail est délivré et le moment où le mail est ouvert, tu vas te rendre compte si tu fais des croisements que les gens en fait ouvrent à 80% toujours à la même heure. Et ça va te permettre, juste sur un truc aussi bête, de te dire ah ben tiens, peut-être que je vais envoyer plutôt à cette heure-là. Et pourtant, moi je suis pas fan, hein, si tu me connais, tu sais que je suis pas fan d'envoyer à 13h machin. Et c'est pas du tout ça que je te dis. Hein. C'est juste que plutôt que d'envoyer peut-être à 3h du matin, ça paraît bête, hein, envoie-le peut-être plutôt à 10h.
tu vois. Ça paraît bête, mais voilà, ou envoie-le plutôt à 17h, tu vois. Ça paraît vraiment bête, mais pense à ça. Tu vois, moi j'envoie mes mails de vente par exemple le dimanche soir entre 6h heure française et 7h heure française. Pourquoi ? Parce que je sais que le temps que ça délivre dans l'heure, t'as les gens qui vont le recevoir à peu près à 7h, 7h15, 7h30, et que c'est l'heure entre 7h et 8h. J'avais un ami qui me disait ça, je sais que je peux t'appeler entre 7 et 8h, c'est l'heure où en fait il y a toujours rien, quoi. C'est-à-dire tu prépares la bouffe, tu machin, t'as toujours un peu de temps en fait. Pas à perdre, mais t'as un peu de temps. Alors c'est pas le cas de tout le monde, attention bien sûr, mais c'est toujours là où tu vois ça fonctionne bien. Et du coup ces ciblages-là, c'est important d'aller les chercher. Mais évidemment le comportement est ce qu'il y a de plus vendeur en fait. Donc tu peux aller plus loin ou moins loin, tu vois ça comme tu veux, en disant finalement juste mes ouvreurs et mes cliqueurs sont des gens qui cliquent. Est-ce que c'est des gens qui cliquent ? Si tu fais tous ceux qui ont ouvert et cliqué il y a moins de 30 jours, tu as finalement la crème de la crème des gens qui vont pouvoir t'aider à augmenter tes performances tout simplement. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, tu les travailles peut-être pas assez au corps, tu vois. Je vais te donner une règle qui est vraiment toute bête. Mais plus tu communiques à tes acheteurs tes offres, plus ils vont acheter. Ça paraît bête ce que je te dis, mais et pourtant c'est vrai. Plus tu communiques à tes acheteurs, plus ces gens vont acheter. Donc communiquer à ceux qui n'achètent pas, t'as deux écoles. Oui, mais je veux gagner plus de clients en allant chercher ceux qui n'achètent jamais chez moi. Ouais. Si t'es marketeur, tu sais très bien que c'est vraiment le truc le plus idiot à faire, parce qu'il faut quand même faire de l'argent et avoir des gens qui achètent. Tu vois, ça paraît bête, mais je le dis. Alors que certains vont se dire ok, travaillons mieux les acheteurs, travaillons mieux ces gens en leur proposant d'autres choses, tu vois, beaucoup de choses différentes, tu vois, à travers de l'affiliation, à travers plein de choses, je sais pas, mais ces gens-là sont prêts à mettre de la carte bleue, donc c'est important de pouvoir leur proposer des services qui soient en adéquation avec tes valeurs, tes principes, tes idéologies, peu importe, hein, mais c'est des choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, moi je sais que demain, si je dis à mon audience, à toi qui m'écoutes, d'aller voir tel gars qui peut apprendre tel truc, je sais que tu vas me croire parce que moi je te le dirai, je l'ai testé, c'est pour toi, je sais que machin, donc voilà, et ça c'est important. Je le fais pas trop aujourd'hui, et moi comme je l'ai toujours dit sur ce podcast, moi l'affiliation je suis pas très fan, vraiment si j'en fais c'est vraiment avec des gens que j'apprécie beaucoup, et il y en a pas énormément que j'apprécie beaucoup, donc voilà, mais il y a qu'avec des gens comme ça que je le ferai. Donc je te dis ça parce que en vérité, ces segmentations-là, d'ouvreurs, de cliqueurs, on n'y pense pas assez, on essaie, je sais pas, on court après une statistique de taux d'ouverture ou de taux de clic global. Mais juste, pose-toi la question à l'envers, prends tous tes acheteurs et regarde leur taux d'ouverture et leur taux de clic. Tu vas voir qu'il va être 3 fois supérieur à ta moyenne. Donc pourquoi finalement tu ne travailles pas, pourquoi tu les segmenterais pas en disant, je vais envoyer justement à eux, à mes acheteurs et mes clients, un mail particulier, et à mes prospects, etc., je vais envoyer le même type de mail, mais en changeant 2-3 choses. Tu vas voir que les gens vont pas avoir la même expérience. Ça te permet même d'AB tester des choses sur tes acheteurs et des choses sur tes prospects. Je te dis ça parce que moi, je l'ai fait fut un temps. Tout ça maintenant dans mes business d'affiliation et d'emailing, c'est automatisé. Mais tout ce qui est AB testing, ces devices, etc., moi, j'ai trouvé des trucs dans mes types d'audience qui marchent constamment. Je le fais pas encore sur Web de Fou, mais je te le dis vraiment, il y a des trucs qui fonctionnent énormément dans de l'affiliation, dans de l'emailing, etc. À partir du moment où tu peux couper tes devices, donc iPhone, Android, comme je te disais, mais également ceux qui ouvrent tout le temps tes emails, ceux qui ne les ouvrent pas, ceux qui s'en vont mais qui reviennent. Il y a des comportements, tu te rends pas compte, voilà. Et il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, plus t'avances, plus t'as des gens qui se désabonnent, et plus quand les gens se réabonnent, tu les re-shootes jamais. C'est bête, hein, mais tu les re-shootes jamais. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, il y a des mecs qui se désabonnent, qui reviennent depuis un autre biais, et qui se disent, ah ouais, mais c'est vrai que je m'étais désabonné parce que ça me plaisait pas au moment où j'y étais, ce qu'il faisait. Tu vois, moi, imagine, t'as un mec qui arrive la semaine dernière sur ma formation, comment déceler une arnaque, ou un truc comme ça, il se dit, ouais, pourquoi pas, mais non, je me casse, il revient, il a pas vu, puis ça se trouve, mes autres contenus, etc., il sait pas que peut-être c'est hyper adapté pour lui. Et donc, ce mec s'est désabonné, s'il se réinscrit, ça marchera jamais, tu vois, ça marchera pas. Donc, c'est pareil, ce comportement est hyper intéressant à voir. Alors, quand t'as une petite audience, c'est pas gênant parce que t'as quand même peu de chance, enfin tu vois, c'est très minime, c'est 1%, mais quand t'as une grosse audience, quand tu commences à avoir 50 000, 80 000, 100 000 emails, t'as peut-être par jour, enfin par semaine, tu perds peut-être, j'ai du mal avec cette phrase, par semaine tu perds peut-être par mois, décidément, par mois, tu perds peut-être 2000 personnes, tu vois, 2%. Et 2000 personnes, c'est peut-être 200 acheteurs en plus, tu vois. Donc, en fait, il faut faire attention à ça, et c'est vraiment un truc sur lequel il faut vraiment faire attention. Alors, plus t'envoies à tes acheteurs, sache que mieux c'est. Pourquoi ? Parce que, là, je vais le dire un peu plus, mais si t'envoies 3 mails par jour à tes acheteurs, ils vont pas se désabonner, parce qu'ils sont contents, et tu leur fais des trucs, évidemment, il faut que tes mails soient intéressants. Tu leur dis pas, hey, t'as vu, j'ai mangé une pomme, tu vois, évidemment. Mais quand bien même, ils diraient oui, tu vois. Mais ces gens-là, il faut que tu les soignes, et il faut que t'arrives à leur
leur envoyer des messages régulièrement. Ils ne se désabonneront pas, tes clients, tes acheteurs. En tout cas, pas les fidèles, donc faut pas avoir peur d'envoyer. Et si ce que je te dis est vrai, et ça l'est, et bah du coup, quand tu fais ça avec tes prospects, tous ceux qui partent, tant mieux, envoie un max d'emails pour en fait trier les gens, dire dégager, parce que ceux qui restent, c'est ceux qui sont vraiment intéressés, et eux, c'est ceux qui vont faire augmenter ta délivrabilité et tes performances en email. Tu vas voir que demain, en faisant ça, tu vas faire peut-être 40% d'ouverture, après ça va dépendre des emails que tu envoies, etc. Mais bien évidemment, tout ça, tu peux le faire qu'à partir du moment où tu as suivi un process bien précis, un process de chauffe, un process où tu peux construire ta réputation auprès des FAI comme Orange, Gmail, etc. Tu as tout un process que personne ne connaît, ce qu'on appelle un livre blanc, hein, clairement. Il y a vraiment un livre de bonnes pratiques que personne ne connaît en France aujourd'hui, puisque c'est un livre qui est bien caché du monde des gens lambda, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a appris en 10 ans d'expérience, et je peux t'assurer que depuis qu'on applique ça, nos perfs, ça nous permet d'envoyer des millions d'emails tous les mois en disant, en respectant ces règles qu'on connaît maintenant et qui nous permettent d'avoir des performances qui sont juste extraordinaires au vu des volumes qu'on a. Donc vraiment, je t'invite à prendre cette formation si tu fais de l'emailing de près ou de loin. Elle s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. Je t'ai tout mis dedans, le lien est dans la description. Ça s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro, et je vais t'apprendre tout ce process que moi j'ai mis du temps à apprendre, qui est du premier email, qu'est-ce qu'on doit faire, comment, de quelle façon, quelles sont les bonnes pratiques pour le faire, pourquoi est-ce que dans le temps il faut faire ça plutôt que ça, pourquoi est-ce qu'après tu dois faire ça. Non seulement je te donne les techniques, mais je te les explique, je te donne les astuces que moi j'ai trouvé qui marchent encore, bien sûr, je te montre énormément de choses. En fait, je te dévoile tout simplement tout mon livre blanc que moi j'ai créé, toutes ces astuces qui me permettent aujourd'hui d'exceller sur l'emailing. Donc je t'invite vraiment à l'apprendre, ça s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro, le lien est dans la description. Je te dis à tout de suite, tu cliques dessus et tu vas avoir la formation disponible juste après la commande. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.